Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, c'est Lilou, une vidéo pour partager avec vous mon ressenti et comment j'ai vécu cette semaine de jeûne, puisque je viens de faire le jeûne Buchinger, une semaine de jeûne. C'est un sujet sur lequel je tourne, on m'a même proposé de nombreuses interviews il y a quelques années sur le sujet. Je le trouve très pertinent en ce moment pour plein de raisons et je me suis lancée à faire ce jeûne parce que je sentais cet appel, je sentais que voilà, les détox c'était bien. Depuis 2007 j'en ai fait plusieurs à base de jus, à base de purement liquide, etc. Enfin plein de choses pour nettoyer mon corps. Clairement je l'ai vu sans souci pendant ce jeûne, j'ai pu confirmer et bien voir que mon corps était assez sain, était sain. J'ai très très bien vécu ce jeûne et je vais partager avec vous un petit peu plus et aussi mes ressentis et quelques conseils et autres. Là je parle du jeûne Buchinger, qui est un jeûne où on prend un petit jus frais le matin, un bouillon le soir et puis de l'eau bien sûr au fur et à mesure de la journée. On fait une randonnée le matin, etc. Et ça donne beaucoup de temps pour soi, pour faire plein d'explorations différentes en fonction de nos intentions de ce jeûne. Pour moi, il y avait quelques intentions qui étaient spirituelles et en effet, j'ai pu recevoir pas mal de choses à ce niveau-là et je vais le développer un petit peu plus tard. Mais de manière générale, ce que je voulais dire, c'est que ce jeûne m'a fait prendre conscience à quel point notre corps est absolument hallucinant, a une capacité extraordinaire. Je suis consciente que cette semaine de jeûne a été un début de libération pour faire du bien, d'auto-guérison, etc. Que bien sûr, voilà, c'est un début de processus qui a été très très satisfaisant. J'ai lu un livre et on m'a conseillé de lire ce livre-là et en effet je trouve que si vous vous intéressez au sujet du jeûne, L'Art de jeûner aux éditions Jouvence est définitivement un livre à lire. Que le jeûne, il faut qu'il soit accompagné, ça on ne fait pas un jeûne seul, surtout les premières fois. On fait un jeûne dans le cadre, voilà, il y a par exemple, moi je l'ai fait dans le cadre de la Fédération française de jeûne et de randonnée, FFJR. Vous les retrouvez sur Insta, sur leur site, etc. Il y a plus de 200 pratiquants, de personnes qui organisent des jeûnes à travers la France et autres, même à l'extérieur de la métropole et autres, pour faire des jeûnes, des endroits fantastiques. Moi je l'ai fait à la Maison Merci, près de Libourne, avec Mareva et en duo, qui est en duo avec Laurence Garé, qui est du Gers et qui est masseuse et qui nous faisait les éveils corporels le matin, etc. Mais bref, on était cocoonés à un point. Si vous avez envie de le vivre en douceur, en tout cas, je vous recommande cette adresse-là. C'est en plein milieu des vignes et on va randonner tout autour des vignes et des châteaux pendant plusieurs jours, tous les matins. C'est une expérience extraordinaire. J'avais quelques appréhensions, bien sûr, comme beaucoup, de jeûner, même si j'avais expérimenté des détox et autres. Donc il y a certains acquis qu'on a sur les différentes façons dont on va pouvoir vivre avec les symptômes qu'il y a, maux de tête ou un peu de nausée ou des petites palpitations ou autres. Voilà, il y a des choses qu'on apprend au fur et à mesure quand on fait des détox comme ça, parce que c'est quelque chose auquel on a à faire face, bien sûr, aux jeunes. Il y a des jeunes qui se vivent plus ou moins bien. Mais moi je l'ai vécu très très bien en m'apercevant, même je me suis aperçue que finalement tout ce travail euh, précédemment de recherche, de quête, de travail personnel, spirituel, d'expérience, etc., et de rencontres à travers toutes ces interviews et autres, avait énormément participé, m'avait énormément permis d'évoluer et j'ai pu me rendre compte pendant cette semaine de mon évolution. Ça a été un vrai cadeau. En fait, j'ai reçu dans chacune de mes cellules ces années de travail et de recherche finalement. Et ça a été un des trucs les plus bluffants très rapidement qui est venu. Et puis pendant le jeûne, cette énorme sensation de bien-être, parce que finalement, moi je commençais mes journées aussi avec de la méditation, des respirations praniques, où je ressentais vraiment la lumière comme ça, et ensuite je distribuais à mon corps, ou en tous les cas je demandais à mon corps, l'intention c'était que ça aille là où ça doit aller.
On sent clairement que le corps, surtout au bout de 3 jours, ces fameux 3 jours où le corps bascule dans les corps cétoniques, que là on a possibilité d'avoir quelques crises ou des choses qui, en effet, pendant que le corps bascule, qui sont un peu plus désagréables, mais moi très 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 peu, une fois de plus avec ces respirations, cet environnement, le fait d'accepter aussi, qui est vraiment un principe quand on est sur ce chemin, d'accepter ce qui est, de faire avec ce qui est présent, là était encore plus visible, enfin encore plus même facile à traverser pendant cette période de jeûne. On a eu notamment cette énorme apocalypse au jour 2 de grêle qui tombait du ciel, qui était taille de balle de golf et tout, qu'on défonçait toutes les voitures, les toitures, etc. C'était un vrai chaos. C'était très, très apocalyptique ce soir-là, en plein jeûne, où on était en train de sortir l'eau de la maison, il n'y avait plus d'électricité. Tout ça vécu en plus au sein de cette semaine-là, et finalement quelque chose de... moi je l'ai bien vécu, on l'a vécu tous ensemble. On était un petit groupe de 6, donc c'est vrai que le fait d'être comme ça dans un petit groupe, dans une maison, d'être accompagné, de se sentir encadré, d'avoir des professionnels qui eux-mêmes ont vécu plusieurs jeûnes, ont cette expérience-là, sont dans une fédération. Tout ça est fait pour énormément rassurer et de bien le vivre. Et dans le coup, quels que soient les événements, même des événements comme ça compliqués, on sent qu'on est porté, qu'on le voit moins dans l'émotion. Enfin, moi, je l'ai moins vécu comme quelque chose d'émotionnel par rapport à d'habitude, et ça m'a énormément permis de prendre du recul et de voir que j'étais capable de traverser certains épisodes, et que j'avais la force en moi, et que j'avais cette lumière-là. C'était vraiment une semaine très inspirante, un vrai cadeau, une démarche pour moi spirituelle. Certaines personnes font des jeûnes pour perdre du poids, d'autres parce qu'ils ont des problèmes de santé. D'ailleurs, j'ai une fibrome et j'avais un kyste ovarien, et pour les fibromes, pareil, que c'est vraiment génial aussi les jeûnes. Il y a plein de choses d'ailleurs qui sont décrites dans ce livre, L'art de jeûner, et qu'on peut retrouver aussi sur internet. Il y a même un sommet du jeûne qui se déroule du 26 septembre, je crois, au 2 octobre. Il y a plein d'informations et de choses où on réalise que c'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, le corps passe en auto-réparation. Alors bien sûr, il faudrait un petit peu plus, un début, 5 jours de jeûne, 7 jours, voilà, c'est une introduction, on va dire, mais c'est déjà un énorme reset où on se sent avec la grosse patate, où on a des expériences, des idées, des choses qui viennent à nous qui sont assez hallucinantes. Et une sensation d'autonomie que je trouve très intéressante en ce moment, encore plus avec les événements actuels, de savoir qu'on peut être autonome face à sa prise alimentaire, et qu'on peut se sentir très bien. C'est-à-dire que c'était pas du tout une torture, ni difficile. Après, on se sent bien sûr que les randonnées, on y va tout doucement, qu'on dort dans l'après-midi. Moi, j'étais une vraie pile électrique, donc je dormais très peu la nuit, et je me sentais très bien le jour. Je me faisais ma petite sieste, massage l'après-midi avec Laurence, massage du ventre, etc. Il y a des choses qui vont remonter en surface. Certaines personnes le font, c'est un jeûne thérapeutique également. C'est-à-dire que c'est un reset quand même qui se passe, et si on se sent fatigué ou s'il y a des choses qui ne vont pas, etc., de s'y préparer, de poser une date à l'avance, de savoir qu'on y va, etc. Je pense que tout ça contribue aussi à ce que ça se passe bien et qu'on puisse libérer ce qu'on a libéré pendant cette semaine de jeûne. Mais c'est vrai que dans le coup, c'est très efficace au niveau thérapeutique en peu de temps. Après, c'est pas pour tout le monde, pas tout le monde ne peut jeûner, donc ça c'est important de le prendre en compte. Il y a une académie d'ailleurs, Académie médicale du jeûne, qui est pas mal à consulter en fonction de pathologies, en fonction de tout ça, parce qu'il y a des médecins généralistes. D'ailleurs, il y a toute une marche au Mont-Saint-Michel en septembre de médecins, je crois, qui font 100 km, ou 100 médecins qui font toute une marche, quelque chose comme ça, pour le jeûne. Et qui accompagnent d'ailleurs des jeûneurs également en fonction de leur pathologie. Il y a plein de façons de faire un jeûne. Moi, j'ai beaucoup apprécié le jeûne Buchinger parce que je trouve qu'il se fait en douceur avec ce jus et le matin et ce bouillon le soir, et ça n'enlève en rien les bénéfices du jeûne, clairement. J'ai beaucoup apprécié aussi de faire la chlorure de magnésium en début de jeûne, ce qui fait que votre estomac, enfin tout sort du corps, et dans le coup, j'ai pas eu de sensation de faim, contrairement à d'autres jeûnes, d'autres
Disons que je fais des jeûnes, j'ai fait pendant longtemps un moment de jeûne de 36 heures tous les lundis, chose que je vais reprendre là. Et c'est plus difficile, ça a été plus difficile que cette semaine-là, accompagnée dans ces conditions, etc. C'est vrai que ça paraît hallucinant, et moi ça me paraissait hallucinant aussi, c'est un sujet, ça fait longtemps que j'en entends parler, et pour avoir fait des détox depuis 2016, ça fait longtemps que je contemple ça, mais je me sentais pas du tout prête, je sentais pas possible. C'est comme le paradigme finalement quand on s'éveille à la spiritualité, à cette façon de voir les choses. Le jeûne c'est pareil, on découvre les capacités de son corps. Et une fois de plus, ça se fait accompagner, mais c'est quelque chose de absolument délicieux à vivre, où on peut poser des intentions et vivre quelque chose de réjouissant. Moi je recommanderais d'amener avec soi des bonnes lectures, des vêtements qui nous plaisent, dans lesquels on se sent bien et qui vont nous permettre de passer un bon séjour aussi. Moi j'avais emmené des crèmes, des exfoliants, des choses comme ça pour vraiment prendre soin de mon corps jusqu'au bout. Et de choisir un endroit dans lequel on se sent bien et cocooné, parce qu'il y a moyen de le vivre en douceur. Mon intention était de le vivre en douceur, je l'ai vécu en douceur. Ensuite, la reprise alimentaire, quand on reprend alimentairement, moi ce qui me faisait peur c'était que le transit ne se remette pas tout de suite en place, etc. Ou de manger ça. Je savais que j'allais pas me ruer sur la nourriture. J'avais plus l'appréhension du premier jour où on reprend, parce que là des fois j'ai très faim ces jours-là, et puis ça peut déraper. Mais non, là beaucoup plus facile qu'en sortant de détox, puisqu'on a un plan avant le jeûne et après le jeûne. Donc avant le jeûne, une descente alimentaire au fur et à mesure, et jusqu'à la veille où c'est fruits et légumes. Et après, pardon, où c'est une reprise alimentaire. Et petit à petit, on incorpore, là aussi on commence avec les fruits et légumes, et on incorpore au fur et à mesure. Donc là, j'en suis encore en plein dedans. Et petit à petit, ce qui est génial, c'est que je me concentre vraiment aussi sur la nourriture crue, parce que c'est ça qui me réappelle. C'est-à-dire qu'on reset son corps, on a envie de nouvelles choses, on a envie de bonne nourriture, on a envie de mettre des bons aliments dans son corps. Ça aussi, c'est hyper réjouissif. Donc ça, on se sent bien dans son corps, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau, on mange sainement, on se fait du bien. Il y a quelque chose de paisible aussi qui se pose. Moi j'ai fait un massage de bol kanzu, donc c'est ces petits bols un peu comme en cuivre, bol tibétain, comme ça qu'on masse, qu'elle a massé, on masse les pieds, la masseuse a massé mes pieds avec, et il devient un peu noir, même très noir, en fonction de si on a un terrain inflammatoire ou autre. J'avais pas ça, il y avait un terrain qui était très très propre, et en effet j'ai pu le vivre ce jeûne tellement bien que oui, le corps était sain. Je me suis sentie bien, tête, corps, esprit. Ça a fait un nettoyage, certes, mais je voyais qu'il y avait eu tout un chemin de fait, et ça a été juste énorme. Et ce bol kanzu, oui, j'ai pu voir sur d'autres personnes à quel point il peut noircir et montrer qu'il y a un terrain inflammatoire. Donc je continue sur ma lancée. Quand on reprend, on met des petites graines de lin, 2 pruneaux et de l'eau. Et on laisse ça macérer la nuit, et on prend le lendemain matin ces graines de lin avec ces pruneaux pour refaire partir le système digestif. Donc moi, il est reparti le deuxième jour sans problème, même mieux qu'avant. Donc vraiment génial. Génial, reprise alimentaire avec plus de cru. J'essaye de faire du 50-50, 80-20, enfin voilà, avec du cru. Envie de cuisiner, envie de faire un peu de batch cooking aussi, de préparer à l'avance, d'avoir ses légumes pour faciliter, envie de faire de savourer finalement. Je refais mes recettes crues que je ne refaisais pas autant après d'autres détox. Cette envie de choses, on fait des choses qu'en effet qu'on avait laissées de côté, qu'on a envie de faire, on a l'énergie pour quand on reprend, et une perspective juste plus douce, un peu plus détachée, et surtout très admirative du corps, où on sent que c'est un allié, on sent qu'on est avec lui et qu'il est avec nous, et qu'il est très très bien fait, et il est définitivement fait pour jeûner. Quand on a expérimenté le jeûne, on le voit à quel point c'est clairement bluffant. Et voilà, donc je voulais partager ça avec vous, parce que c'est vraiment une très très belle expérience, un moment de partage,
un moment proche de la nature, de soi-même. Spirituellement, j'ai beaucoup reçu, lu. Je faisais du journal, un journal intime tous les jours pour partager ce que je ressentais, ce que je vivais, pour m'accompagner aussi. Et quand il y a des moments où il y a un petit stress, où on sent qu'un petit peu le cœur s'emballe, où il y a d'autres choses, il y a les éléments de respiration, de cohérence cardiaque, tout ça, qui au fur et à mesure sont expliqués aussi dans le livre. Enfin, il y a plein de choses qui font que finalement, quand on s'est préparé pour une semaine de jeûne, on a fait la descente alimentaire, on vit ces 5 jours, et après il y a la reprise. C'est une expérience inoubliable. Voilà. Voilà, chers co-créateurs, je voulais partager ça avec vous. N'hésitez pas à lire le livre L'Art de jeûner, d'aller regarder sur le site de la Fédération française de jeûne et de randonnée, à l'Académie de médecine de jeûne, sur Maison Merci, là où je l'ai fait, je vous recommande définitivement. J'ai pas testé les autres, mais je suis sûre qu'elles sont très très bien. Il y en a même à l'étranger qui se passent en Martinique et autres. Et je trouve ça particulièrement intéressant, ouais, ce thème, surtout en ce moment, par rapport à ce qui se passe et le fait de gagner en autonomie, de connaître la puissance de notre corps, etc. Je suis moi-même intéressée par aussi les techniques Wim Hof et autres, dont j'aurai l'occasion de faire des interviews, parce que tout ce genre de méthodes me paraissent intéressantes, surtout en ce moment. Voilà, je vous fais de gros gros bisous, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye!